Dernière heure. Un jeune espoir de la Masia cherche une porte de sortie rapide entre plusieurs prétendants européens. Un transfert qu'on vous annonçait imminent depuis plusieurs jours est désormais totalement officiel. La direction sportive planche activement sur 2 profils d'attaquants pour renforcer la pointe de l'attaque. Mais on garde le plus gros pour la fin, c'est officiel. Le Ballon d'Or 2024 en personne a tourné le dos au grand rival madrilène pour rejoindre la Catalogne. Restez jusqu'à la fin, on garde le plus gros pour la fin de cette vidéo. Salut à tous les culés et bienvenue sur Passion Barça, la chaîne 100% dédiée à l'actu, l'analyse et l'humour blaugrana. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune actu du mercato catalan. On décortique tout ça chaque semaine avec sérieux sur le fond, mais toujours le sourire sur la forme. Un like nous aide énormément à faire vivre la chaîne et à continuer à vous proposer ce genre de contenu détaillé. On attaque tout de suite et croyez-moi, le menu du jour est copieux. On commence avec un dossier plus discret, mais qui mérite clairement votre attention, la situation d'Hector Ford. Le jeune défenseur de 20 ans dispose de très peu de perspectives de temps de jeu sous les ordres de Hansi Flick cette saison, et cherche donc activement une porte de sortie. Un classique de l'été catalan, où même les jeunes pousses les plus prometteuses de la Masia doivent parfois voir ailleurs pour continuer à progresser, faute de place dans une hiérarchie de plus en plus dense. Plusieurs clubs se sont positionnés sur son profil, l'Inter Milan d'abord, même si le club lombard privilégierait en priorité une autre piste, celle de Jed Spence, avec Ford comme solution alternative, un peu le plan B de luxe si on peut dire. Everton, Fulham et même Liverpool suivraient également le dossier de prêt, sans oublier plusieurs clubs espagnols intéressés, preuve que le marché anglais reste toujours aussi vorace en jeunes talents formés à l'étranger. Le Barça et le joueur lui-même souhaiteraient trouver une solution rapide à cette situation. La formule privilégiée par la direction catalane ne serait d'ailleurs pas un simple prêt, mais plutôt une vente assortie d'un pourcentage de revente ou d'une participation sur un futur transfert, une formule de plus en plus courante qui permet au club formateur de continuer à profiter financièrement de la progression du joueur, même après son départ. Une manière élégante de dire au revoir tout en gardant un œil sur la suite de la carrière, un peu comme un parent qui laisse partir son enfant tout en gardant son numéro de téléphone. Pour rappel, Ford reste sous contrat jusqu'en 2029 et avait réalisé un prêt plutôt convaincant à Elche la saison dernière, sans toutefois qu'un retour dans l'effectif ne soit sérieusement envisagé par le staff technique. Transition. Un jeune espoir en quête d'un nouveau départ donc, mais changement de registre maintenant avec un dossier qu'on suivait depuis des semaines sur cette chaîne et qui vient enfin de connaître son épilogue officiel. Et cette fois, pas de conditionnel, pas de selon nos informations, c'est du concret, du solide, du signé. C'est désormais acté noir sur blanc. La vente de Ferran Torres au Paris Saint-Germain est officielle. L'accord a été conclu ce jeudi pour un montant final légèrement inférieur à 50 millions d'euros fixes, sans variable supplémentaire. Un montant qui a d'ailleurs nécessité plusieurs allers-retours dans la négociation, façon partie de ping-pong version mercato. La première offre parisienne, composée de 40 millions d'euros plus 10 millions de bonus, avait dans un premier temps été refusée par la direction catalane, qui a finalement obtenu un montant fixe plus élevé sans conditions annexes. Un petit bras de fer que le Barça a visiblement remporté et ça fait toujours plaisir de voir la direction tenir bon face à un club aussi armé financièrement que le PSG. Sur le plan logistique, Ferran Torres n'a d'ailleurs pas participé aux entraînements ces derniers jours, Hansi Flick ayant lui-même donné son autorisation pour éviter tout risque de blessure avant la finalisation du transfert. Sage décision, on n'a jamais vu personne se blesser en faisant ses valises, mais on comprend la prudence. L'attaquant espagnol devrait désormais rejoindre rapidement la capitale française pour y passer sa visite médicale avant de procéder à la signature officielle de son nouveau contrat. Cette vente représente une bouffée d'oxygène financière non négligeable pour le Barça, libérant à la fois de la masse salariale et une marge de manœuvre supplémentaire pour d'autres opérations prioritaires, à commencer, vous l'aurez deviné, par le dossier qu'on vous réserve pour la fin de cette vidéo, ou encore le recrutement d'un nouvel attaquant de pointe qu'on va justement évoquer tout de suite. Transition. Une vente officialisée qui tombe donc à point nommé, puisque justement, la direction sportive planche activement sur 2 profils bien précis pour muscler l'attaque catalane dans les prochaines semaines.
parce qu'à Passion Barça, on ne se contente jamais des gros titres, on va aussi creuser les dossiers qui font moins de bruit, mais qui comptent tout autant. Justement, parlons de cette attaque, où le Barça chercherait à recruter pas un, mais bien deux profils différents avant la fin du mercato. Un numéro 9 de référence, capable de reprendre le rôle laissé vacant par Robert Lewandowski, et une option de banc plus abordable, mais fiable, pour densifier la rotation offensive tout au long de la saison. Sans surprise, Julián Álvarez reste la priorité numéro 1 de Deco, même si le dossier demeure particulièrement difficile en raison du blocage persistant de l'Atlético Madrid, un feuilleton qu'on a déjà largement détaillé dans nos précédentes vidéos et qui semble parti pour durer encore un moment. Deux autres noms circulent activement en interne pour compléter cette recherche. D'abord, Nick Woltemade, l'attaquant de Newcastle, dont le profil physique et la capacité à jouer dos au but tout en créant des espaces pour ses partenaires plairait beaucoup au staff catalan. Une formule de prêt serait envisagée, même si les informations restent pour l'instant contradictoires et l'entourage du joueur aurait même démenti toute discussion en ce sens. Classique du mercato, ça un jour c'est chaud, le lendemain tout le monde dément et la semaine suivante ça se signe quand même. Deco continuerait malgré tout d'analyser sérieusement cette piste en coulisses. Ensuite, Nicolo Tresoldi, attaquant du club Bruges, auteur de 24 buts la saison dernière et qui avait d'ailleurs marqué directement contre le Barça en Ligue des Champions, ce qui lui aurait valu d'être repéré personnellement par Hansi Flick. On imagine la scène, Flick qui regarde son adversaire lui mettre un but et qui se dit « Tiens, lui, je le veux dans mon équipe plutôt que contre moi la prochaine fois ». Un profil intéressant, doté d'une bonne palette technique dans les espaces réduits et d'un sens du but affirmé, mais qui reste encore en pleine phase de développement, ce qui rend un investissement de plus de 40 millions d'euros relativement risqué pour la direction catalane. Le joueur aurait été contacté sans qu'aucune offre concrète n'ait pour l'instant été transmise formellement à son club. Enfin, un dernier nom, celui de Mika Cotero, déjà évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, reste également considéré comme une alternative crédible si les deux premières pistes venaient à capoter. Transition. Deux profils offensifs à l'étude donc. Mais on arrive enfin au dossier qu'on gardait précieusement pour la fin de cette vidéo, celui qui change littéralement la physionomie de tout le mercato catalan et qui va faire beaucoup de bruit dans les prochaines heures. Roulement de tambour, on y va, on y est. Et cette fois, c'est du costaud, du vérifié, du confirmé par plusieurs sources concordantes, y compris une source directement au sein du club, rapportée par l'AFP. Le feuilleton Rodri est terminé. Fini le suspense, fini les rebondissements, fini le « on ne sait pas encore », c'est fait, c'est signé, c'est officiel. Le milieu de terrain espagnol, tout juste sacré meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde avec la Roja, a définitivement tourné le dos au Real Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Un accord a été trouvé avec Manchester City à hauteur de 50 millions d'euros pour ce transfert. Rodri est même attendu très prochainement pour sa reprise de l'entraînement. Cette fois directement avec sa nouvelle équipe dans le vestiaire catalan et non plus du côté de Manchester. On imagine déjà l'ambiance dans les vestiaires de City ce jour-là. Bon les gars, Rodri il est où? Ah, il est parti chercher son maillot en Espagne. Reprenons un peu le film de ce feuilleton complètement fou parce qu'il le mérite. Pendant des semaines, la presse madrilène nous annonçait ce transfert comme plié, signé, tamponné, cousu de fil d'or massif en faveur du Real. Et puis, coup de théâtre absolument monumental. Une source au sein même du Barça confirmait à l'AFP que le club avait obtenu l'accord du joueur pour entamer des négociations avec Manchester City. Un appel téléphonique aurait suffi à convaincre Rodri de changer complètement de trajectoire entre la Catalogne et la ville qu'il a vu se sacrer champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière cet été aux États-Unis. Du côté financier, ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Manchester City avait d'abord refusé une première offre de 45 millions d'euros plus 5 millions de variables. Fabrizio Romano lui-même, qu'on ne présente plus sur cette chaîne, avait alors tenu à rassurer tout le monde, expliquant sur son compte que le Barça restait très confiant sur ce dossier et qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir malgré ce premier refus. Il avait raison, le Barça est revenu à la charge avec une offre plus consistante et l'accord final s'est finalement scellé autour des 50 millions d'euros évoqués plus haut. Sur le plan sportif maintenant, cette arrivée va évidemment densifier considérablement le milieu de terrain catalan.
Rodri va notamment y retrouver plusieurs compagnons de sélection espagnols qu'il connaît déjà très bien, comme Dani Olmo ou encore Pedri, avec qui il avait justement constitué l'entrejeu victorieux lors du mondial disputé sur le sol américain. Autant dire que l'intégration devrait se faire relativement en douceur, sportivement parlant en tout cas. Mais comme souvent au foot, une arrivée XXL fait aussi des victimes en interne, et selon la presse catalane, notamment le quotidien Sport, c'est Frenkie de Jong qui pourrait le plus en pâtir. Le néerlandais, titulaire indiscutable la saison passée aux côtés de Pedri, Olmo et Fermin Lopez, se retrouve désormais derrière tout ce beau monde dans la hiérarchie, en plus de devoir composer avec la concurrence du jeune Marc Bernal et de Gavi, toujours très appréciés à la fois du staff et des supporters. Pour ne rien arranger, De Jong traverse également une période compliquée sur le plan physique, ayant choisi un traitement conservateur pour soigner un souci récurrent plutôt qu'une opération, une option plus risquée, si jamais elle ne suffisait pas à stabiliser la situation, ce qui pourrait retarder encore davantage son retour sur les terrains. Une chose est sûre en tout cas, avec cette signature, le Barça vient d'envoyer un signal extrêmement fort à toute l'Europe du football. Longtemps contraint de composer avec des règles financières strictes en Liga, le club catalan redevient une destination de tout premier choix, capable d'arracher au nez et à la barbe du Real Madrid, l'un des tout meilleurs joueurs de la planète. Rien que ça. De quoi faire grincer des dents du côté de la Casablanca et de quoi nous faire, nous, sourire jusqu'aux oreilles. Voilà pour ce récap complet et particulièrement dense. Hector Ford, qui cherche activement une porte de sortie entre plusieurs clubs européens, la vente de Ferran Torres au PSG, désormais totalement officielle pour un peu moins de 50 millions d'euros, 2 pistes offensives à l'étude avec Woltemade et Tresoldi, en soutien de la priorité Alvarez, et bien sûr ce séisme total avec la signature officielle de Rodri, qui rejoint définitivement le Barça pour 50 millions d'euros, laissant Frenkie de Jong dans une position délicate au milieu de terrain. Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi, vous, de cet effectif catalan qui commence sérieusement à faire peur sur le papier? Et surtout, on veut savoir qui selon vous devrait faire les frais de cette arrivée dans le 11 de départ de Hansi Flick. Likez la vidéo si elle vous a plu, ça nous aide vraiment à faire grandir Passion Barça et à continuer de vous proposer ce genre de contenu chaque semaine. Abonnez-vous pour ne rater aucune mise à jour sur l'ensemble de ces dossiers et activez la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle actu tombe, de jour comme de nuit. Visca el Barça, et on se retrouve très vite pour la suite de cette folle actualité mercato.